Oui, vous pouvez y aller, merci beaucoup. Euh, merci, merci de me laisser faire ce cours. Alors ce soir, c'est Pessar Sheni. On approche de Lag BaOmer, de Shavuot. Mais j'ai choisi un thème, on pourrait le relier, parce que à la joie, on pourrait le relier, mais je vous laisserai le faire seul, parce que je vais essayer de, comment dire, de profiter du temps que j'ai pour essayer de parler du sujet lui-même, de la joie. Euh, alors, euh, c'est c'est un sujet euh, c'est un sujet extrêmement vaste. Euh, c'est un sujet qu'on traite un peu, on, on en parle souvent, mais vous allez voir, ce soir, on va commencer un petit peu à l'aborder. Je ne sais pas si on aura le temps de finir. C'est impressionnant la puissance du thème de la joie et de la tristesse. Voilà, voilà. On ne pourra pas aller au bout. Peut-être qu'on fera un deuxième, on verra. Alors, déjà, si on voudrait donner je sais pas si on dit un sous-titre au cours, donc je cite quand même, parce que c'est bien de citer, la joie n'est pas une conséquence, mais la joie est un moyen. Souvent, on pense que je suis joyeux parce qu'on m'a fait un cadeau, parce que j'ai une bonne nouvelle, donc je suis joyeux. En gros, je subis la joie. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. D'après la Torah, c'est faux. La joie est je choisis d'être joyeux ou pas, et la joie est un moteur pour, euh, pour amener, pour sortir de l'obscurité à la lumière. Voilà. Donc déjà, il faut se repositionner dans notre tête, on va dire, cette joie-là, inconsciemment. Alors, pourquoi, comment, je sais pas, c'est expliqué, mais en tous les cas, je vous donne déjà l'idée. La joie, c'est un choix. Alors, pour vous donner l'importance de la joie, comme ça au début, le premier juif qui est né juif s'appelle Yitzhak. Abraham est devenu juif. Yitzhak est né juif, qui veut dire rire. Donc, le judaïsme est lié au rire. Comment ça se dit ça qui s'appelle rire? Il y a un vrai sujet dessus, mais ce soir, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais en tous les cas, que le judaïsme est une religion de joie. Même les mois les pires de l'année, Tisha B'Av, où les deux temples ont été détruits, on n'est pas triste. C'est marqué Mishenichnas Av, Memaitim Besimcha. On diminue la joie, mais on reste joyeux. Les chassidim, ils disent Memaitim, on diminue la peine, Besimcha par la joie. Vous voyez, il y a comme une forme d'obsession pour les chassidim dans la joie, et on va voir ce soir pourquoi. Un autre élément sur la joie, il y a une Gemara où Rav Broca se promène avec Eliyahu Hanavi sur le marché. Rav Broca demande à Eliyahu Hanavi est-ce que dans ce marché, il y a une personne qui doit aller au monde futur? Et Eliyahu Hanavi lui dit non au début, puis après il lui dit les deux personnes là-bas, ils ont droit au monde futur. Donc Rav Broca va les voir, il les salue bonjour, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem Rabbi ou Abi. Et il leur dit on n'est pas des raves. Alors il leur dit vous faites quoi dans la vie? Alors ces deux hommes-là, il leur dit nous sommes des humoristes. On fait rire les gens. Les commentaires, ils posent la question, ils répondent, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le monde futur, donc ça veut dire la récompense, on va dire, dans le judaïsme, n'est acquis de manière automatique à une personne qui fait rire. Vous voyez. Alors, en passant, donc tous les gens religieux ou pas, sérieux, austères, où il y a une religion de Rasra, a priori, c'est pas de chez nous. Voilà.
et une espèce d'expression de la religion à travers leur caractère, mais la Torah, elle est une Torah joyeuse. Alors, il y a une phrase. Alors, je vais commencer un petit peu à rentrer dans le sujet. Écoutez bien cette phrase du Baal Shem Tov. C'est marqué dans la prière de Harvit. On dit à Dieu, Va'aser Satan, milfanenu ou me'acharenu. Enlève le Satan derrière moi et devant moi. Je répète en hébreu, Va'aser Satan, milfanenu ou me'acharenu. On dit le Satan, le mal derrière moi. Je comprends. Il vient et me pousse à fauter. Mais devant moi, après, j'ai déjà fauté. Pourquoi est-ce qu'on demande à Dieu de me protéger avant et après? Écoutez bien, cette réponse du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il dit, le Satan, quand il te fait fauter, donc il vient avant, il te fait fauter, mais pourquoi il fait fauter? Pour ce qui va se passer après, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est pas la faute. Quand tu manges du cochon de shalom ou tu fais une avéra assez grave, ça l'intéresse pas trop, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va se passer après. C'est que tu vas tomber dans une forme de tristesse à cause de la faute. Et en fait, c'est ça qu'il veut. Il te fait fauter, pas pour la faute, mais pour que tu sois triste après. Et on demande à Dieu de nous protéger de cet état-là. Voilà. C'est une phrase du Baal Shem Tov qui est assez connue, mais en vérité, elle est bizarre, cette phrase. A priori, donc déjà, on voit cette phrase-là, comme ça, a priori, c'est que quelque part, la tristesse est plus grave que la faute. Et qu'en vérité, bon, à la limite, ça fait très chassidique. Mais si on creuse un peu au fond, le Satan, ce qu'il veut, c'est nous faire le mal. Donc quand je fais une faute, il est content. Comment est-ce qu'il peut être plus content que me faire fauter en me rendant triste? À la limite, c'est pas la tristesse, c'est une deuxième faute. Voilà, ça, c'est la question qu'on va peut-être répondre ce soir. Mais avant de démarrer le sujet, je voudrais partager avec vous, j'ai découvert ce Shabbat, une petite histoire du Rabbi. C'était pendant le mois de Tishri Tafshin Lamed en 64, pendant la guerre de Kippour, 63-64. C'était pendant Yom Tov. Et donc, si vous connaissez un peu l'histoire, la guerre de Kippour, c'était une guerre très, très dangereuse pour Israël. Les gens pensaient que Chal Shalom, c'était très, très, très grave. Alors, Rabbi, donc il y avait tout le monde était très inquiet. J'avais 3-4 ans, mais j'ai des souvenirs de mes parents très angoissés, des petits comme des flashs. Et chez le Rabbi, les Israéliens, ils étaient très, très inquiets. On a du mal à se rendre compte. Mais voilà. Alors, une seconde. Voilà. Alors, le Rabbi, il a dit, comme c'est la guerre est arrivée pendant un jour, on du Patachanoun, c'était Yom Tov. Donc le Rabbi dit qu'il faut, ça veut dire qu'il faut être joyeux. Et pendant ce moment-là où c'était très très dur, où le peuple, Israël était en danger, le Rabbi était dans une joie extraordinaire. Et les chassidim, ils avaient du mal, parce qu'ils savaient la réalité. Alors, ils ont chanté un chant, je ne suis pas bon en yiddish, donc je vais traduire en hébreu. Le Rabbi a demandé, a ordonné d'être joyeux, donc on doit être joyeux. Excusez-moi, là, ça sonne. Le Rabbi a demandé qu'on soit joyeux, donc on doit être joyeux. Et ils ont chanté et chanté. Et dans le texte que je lis, il dit, je cite, un juif a les forces de dépasser la difficulté et de se connecter à ce qui est au-dessus des limites. Et quand un juif est attaché à Dieu qui est infini, même dans les moments les plus difficiles rationnellement, où l'entendement ne voit pas d'issue, il n'y a pas de raison de se réjouir, ou peut-être le contraire, malgré tout, quand je suis joyeux, d'accord, malgré tout, je peux être joyeux, et chacun a le pouvoir de décider d'être joyeux tout le temps et dans n'importe quelle situation.
même si toutes les raisons donnent l'inverse. Et il dit, à ce moment-là, quand je prends cette décision-là, le Yetzer Hara, il perd pied. Quand un juif il décide, il s'oblige à être joyeux, à Yetzer Hara, lo yuchal lishlot alav, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur lui, d'accord. Et à ce moment-là, on peut changer la destinée. Voilà. Donc, juste que je ne sais pas où je pourrais aller dans le cours, donc je voulais citer cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en réalité, on a le pouvoir de choisir d'être joyeux. Et quand la joie s'éveille en nous, en fait, on balaye, en fait, on balaye tout. Alors, cette phrase-là, que je connaissais ce chant, mais je n'avais jamais vraiment réalisé, le rabbi a ordonné d'être joyeux, donc on est joyeux. Vous voyez, on peut décider d'être joyeux, donc on va être joyeux, même dans les pires des situations. Alors, maintenant, on va commencer le cours. Quand on lit les textes de la Torah ou de la Gemara, il y a des morceaux très, très angoissants. Il y a les malédictions, il y a, dans la Gemara, il y a des phrases, des fois, très, très violentes. Tu fais telle chose, on voit tout ça. Si tu fais ça, il y aura ça. Le chassidisme, le Baal Shem Tov, est venu à changer un peu les choses. Il a dit « Ivdu et Hashem besimcha ». Il s'est opposé à ces moralisateurs et il a décidé que aujourd'hui, on doit encourager les gens à être dans la Torah, dans les mitzvot, par la joie. La psychologie d'aujourd'hui, l'Avdil, les coachings, les psychologues, pareil, on n'est plus dans un discours de sévérité, de punition, de bonnet d'âne, de je ne sais quoi. On est dans une époque où on va valoriser les enfants, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en 2 mots, la Torah, elle n'a pas changé. Donc, s'il y a des textes qui sont durs, moralisateurs, pourquoi aujourd'hui on évite on les dit, mais quoi, rapide, quoi. Comment ça se fait? Comment on peut changer les règles? Alors, il faut bien comprendre une chose. C'est que les règles, les textes ne changent pas, mais les hommes changent. On voit que Adam, il avait une mitzvah, après il y a eu 613 mitzvot, après les rabbins, ils ont rajouté des mitzvot, après on peut faire des dourim. Pourquoi? Parce que, en fonction de la faiblesse de l'homme, les rabbins, les rabbins ont le pouvoir d'adapter, de rajouter des mitzvot, des chumrot, parce qu'ils sentent que le peuple est moins fort. Pareil. Pareil, aujourd'hui, l'homme, aujourd'hui, on est sensible, on est fragile, et une morale, à l'époque, ça pouvait nous motiver. Aujourd'hui, ça peut nous déstabiliser, ça nous angoisse. On voit que le rabbi a demandé qu'on ne jeûne plus. On voit que le rabbi, à chaque fois quand les gens ils écrivaient au rabbi sur les rêves, le rabbi dit on ne croit pas aux rêves, même s'il y a des textes qui disent, le rabbi dit aujourd'hui on ne doit pas croire aux rêves, que ça amène des angoisses. Voilà, donc aujourd'hui, il faut bien savoir. Aujourd'hui, chez Chabad, le rabbi considère qu'on doit manger avant la tfila. Pourtant, la halakha dit qu'on ne doit pas manger. Alors comment? La halakha a changé. On dit non. Les natures ont changé. On est plus fragile. Donc non seulement on peut, mais on doit manger avant la tfila. Ça veut dire quoi? Je ne viens pas ici parler d'halakha, mais juste, c'est important. Aujourd'hui, on n'est plus capable de supporter tout ce qui est rasra. Voilà. Même les textes du Tanya où on parle de tchouva par la méhéroute, et on se met en question, on est amer, etc. Le rabbi dit qu'il faut faire attention. Il faut le faire de manière avec beaucoup de dans un temps très précis et pas trop fort. Et il faut être sûr qu'après on peut ressortir. Si quand je fais tchouva en disant j'ai fauté et je suis amer, et après quand je veux sortir je reste triste, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc il y a une règle. Première règle, aujourd'hui, on n'est plus capable de supporter les rassas. En passant toute la radio, les informations, vous savez, toutes ces informations, les gens, ils écoutent ça, il faut bien faire attention que ce que vous écoutez ne développe pas en vous de tristesse parce que ce n'est pas notre époque. Alors, en tant que femme, mari, maman ou père, quand on veut éduquer nos enfants dans la Torah,
il est très dangereux de faire de la morale. On peut cadrer, ouais, quand ça ne va pas, on peut, voilà. Mais la morale, aujourd'hui, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut utiliser la méthode plutôt positive. La carotte et pas le bâton. Pour deux raisons. D'abord, c'est pas sûr que notre enfant il est capable de supporter ça. Et en plus de ça, très souvent, quand on fait la morale, on exprime notre frustration. C'est-à-dire que ma fille, mon fils, je l'ai mis à la yeshiva, je pensais que ça allait être le futur Rabbi Lubavitch. Tout d'un coup, ben, il a fait une grosse bêtise, soi-disant, parce qu'il n'y a pas de grosse bêtise. Et là, je suis déçu, je suis blessé, je suis vexé par rapport aux autres, par rapport à ce que je prétendais de lui, mon petit sadique, par rapport à son avenir. Je voulais qu'il fasse médecine, il n'a pas eu une bonne note. Et là, en fait, à la place de parler pour lui, j'exprime ma tristesse, ma frustration, ma peine au nom de la morale. Et là, vous allez faire trois erreurs. Vous allez avoir un ton qui va être surdimensionné. Quand vous allez parler, il y aura trop de force. Vous allez dire des mots qui seront blessantes. Et en plus, vous allez vous répéter. Ah, je t'avais dit, vous voyez. Parce que, en fait, vous n'êtes pas dans une forme, dans une phase d'éducation, vous êtes dans une phase d'expression. Vous parlez de vous, en fait. Mais comme vous ne pouvez pas parler de vous, donc vous allez lui dire c'est pour ton bien, etc. Mais l'enfant, il sent très bien que c'est pas adapté, c'est trop puissant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 10 fois que vous allez lui parler comme ça, il ne vous écoutera plus jamais. Et vous perdez votre enfant. Vous perdez votre mari, vous perdez votre femme. Voilà, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Voilà. Donc, il faut éviter au maximum d'être dans la morale. On le fait dans les cas extrêmes. Et on le fait froidement, intelligemment, pas à chaud. Quand on fait de la morale, au moment où on est vexé, où on est, touché, vous voyez, si vous vous exprimez à ce moment-là, vous faites que des gaffes. À froid, vraiment, on analyse. Et de temps en temps, pour que, quand vous faites de la morale, ça a un impact. Mais si vous en faites tout le temps, ça n'a plus de sens. Voilà, donc, voilà, globalement, il faut se rappeler que le chassidisme, quand même, qui est assez à la mode, et il y en a eu des très très grands tzadikim chez les chassidim, la règle, Bessimra. Vous savez, il y a plein d'histoires. À Tisha B'Av, chez les chassidim, quand il y en a qui pleuraient trop, il leur lançait des boules des espèces de plantes qui accrochaient les vêtements, parce qu'ils en faisaient trop. Toute une histoire avec un grand élève du Balatania là-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais voilà. Bessimra Tamid. Alors, maintenant, il y a des gens, en France, je crois que c'est un peu particulier, hein, ils aiment bien ça, qui sont angoissants profondément. Et ils ont dans leur tête une perception de la vie qui est en mode rasa. Alors, je vais raconter deux histoires. D'abord, après, je ne sais pas si on pourra aller trop loin, mais il y a des suites, mais au moins deux histoires où on voit comment on peut il faut reprogrammer son inconscient. Il faut réapprendre à penser positivement. Il y avait une fois dans un pays un homme qui était très énervé contre son roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des cailloux, il a lapidé la photo du roi. Les ministres ont entendu ça, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison et il devait être jugé. Alors le roi, il l'a convoqué et il a dit donnez-lui de l'argent, donnez-lui un appartement et donnez-lui un poste dans un ministère. Alors les ministres ont dit mais majesté, quoi, c'est euh, euh, comment vous pouvez faire ça? Le roi a dit laissez. Quelque temps après, cet homme-là, il travaille pour le roi, il fréquente le roi, il apprend et il voit, et il se rend compte à quel point le roi est bon, à quel point le roi est efficace, à quel point le roi a de la compassion, et il se met à aimer son roi. Et plus il aime le roi, et plus il se rappelle des mots qu'il a dit sur le roi, et il a de la peine, il regrette, il souffre. Comment j'ai pu dire du mal sur le roi? Et le roi, il réunit ses ministres, et il leur dit, vous voyez, si j'avais puni cet homme-là, j'en aurais fait un ennemi, d'abord, et c'est pas sûr qu'il aurait compris pourquoi je l'ai puni.
Aujourd'hui, cet homme-là, il m'aime, c'est un fidèle, et en plus, il regrette de la faute qu'il a fait. Vous voyez, cette histoire-là, vous allez me dire, c'est une histoire un peu précise, limitée. Est-ce que tout le monde. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est un esprit. Quelqu'un qui fait une bêtise, il faut le punir. C'est pas sûr. Pourquoi tu veux le punir? Pour qu'il regrette? Ben, il y a peut-être d'autres méthodes pour qu'il regrette. Cette fameuse histoire. Vous allez me dire, c'est une histoire un peu spéciale. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Avec Rav Chantal, à la Vachalom, un jour, la même histoire. Un jour, j'étais en classe et il y a une jeune fille qui a jeté un ballon dans une cour et pour prendre la balle, il fallait traverser ma classe. J'avais 30 élèves ou 20 élèves. Donc il y a une fille qui tape à la porte et elle me demande est-ce que je peux prendre le ballon. Ouais, ça faisait plusieurs fois. Je lui dis non. 5 minutes après, Rav Chantal, donc le rave de l'école, un vieux monsieur qui était mon directeur, il ouvre la porte, il me dit est-ce que. Et là, bon voilà, j'étais jeune, j'étais dans mon cours, je dis non. Ah, il me dit d'accord, il ferme la porte. Et là, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? j'ai, Je viens d'envoyer promener mon arabe, mon patron, devant tout le monde. J'étais très, très mal. Je dis, bon, je risque de me faire envoyer, au pire, au mieux de. Voilà. Donc, j'ai fini mon cours, j'étais pas bien. Et pendant une semaine, dès que je le voyais arriver, je changeais de trottoir, je me cachais, etc. Au bout d'une semaine, il me convoque. Alors, je lui dis, ça y est, c'est fini. Ça y est. Il me dit, ça va et tout. Je dis, ouais, ça va, j'étais pas bien du tout. Et il me dit, tu te rappelles ce qui s'est passé là? Je dis, ouais, je me rappelle. Il me dit, ben, je voulais te dire, eh ben, je voulais te féliciter. C'est histoire vraie. Hein. Alors moi, je me félicite quoi. Il me dit, ben, tu as tenu ta position. Bravo. Alors moi, j'ai un soulagement. Ouf, je sors, je suis content. Et après, je me dis, mais en fait, il vient de me donner une leçon de vie. Non seulement je lui ai fait devant tout le monde, j'ai été respectueux. Non seulement il ne m'a pas crié, il ne m'a pas renvoyé, mais il m'a félicité. Et vous voyez, jusqu'à maintenant, je sais pas, ça fait au moins 20 ans cette histoire, c'est l'histoire que je me rappelle. À chaque fois, je me dis, mais quel homme! Il m'a, il a réussi à me faire regretter, avoir honte de mon comportement, tout en l'aimant. Et bien ça, vous voyez, c'est. Alors j'ai fait le lien avec cet exemple-là que j'ai eu dans un livre, l'histoire de Rav Chantal, en lisant l'histoire. C'était un pédagogue hors pair. D'ailleurs, ceux qui ont assisté à Salevaya, il y avait un monde qui a impressionné tout le monde, parce que c'était un homme humain, un homme bon, un homme qui avait un esprit chassidique, euh, euh, un homme qui avait un esprit chassidique. Et c'est ça, il faut quand quelqu'un nous fait du mal, je veux l'éduquer, mais est-ce que je ne suis pas en train de me venger? Est-ce que le message que je veux passer à mon fils, est-ce qu'il va bien le comprendre? Est-ce que la morale que je veux faire à mon mari, est-ce qu'il va le comprendre? Ou à ma femme? Ou est-ce que là, je suis en train de m'exprimer? Et peut-être que je prends un chemin un peu plus long, où ça va moins me faire plaisir, où je vais moins m'exprimer, mais peut-être que je vais réussir à atteindre le but. Deuxième histoire. Un jour, il y a le Baal Shem Tov. Dans un village, il y a une communauté qui embauche un chazan. Alors, le chazan, il va très bien, super prière, magnifique, tout ce qu'on veut. Mais il y a un bug. Quoi? À chaque fois qu'il fait Tachanoun, donc on dit j'ai fauté, j'ai menti, j'ai volé, il se met à chanter des chants extrêmement joyeux. Alors, une fois, ils disent bon, peut-être qu'il. 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment donné, il le convoque, il dit écoute, monsieur Khazan, quand on demande pardon sur des fautes, on pleure. On a un chant un peu triste, mélancolique. Comment ça se fait que toi, tu fais des nigounim? Ça va pas, on n'arrive pas, c'est pas bon, il faut que tu changes. Bon, il répond pas et il continue. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le Baal Shem Tov, il raconte, il dit voilà, on voudrait que vous trouviez une solution. Alors le Baal Shem Tov, il est surpris, il convoque ce Khazan et il lui dit explique-moi. Alors le Baal Shem Tov, l'homme, il dit au rabbi, je peux vous donner un exemple, rabbi? Il dit, bien sûr. Il dit, ouais, il y avait dans un, dans un, euh, le, dans un pays, il y a comment dire, un roi avec un très grand palais, avec beaucoup de ministres, beaucoup d'argent, etc. Et, dans ce palais, c'est celui
le mieux. Parce qu'en fait, il passe son temps dans le palais. Et donc, il balaye, il fait ce qui se passe, il entend, il voit, il observe, il suit. Il est tout le temps là. Et puis, avec le temps, il commence à se rendre compte de la puissance, de la grandeur de la roi. Et il pense à son ami, le balayeur, son collègue, l'autre qui balaye les écuries. Moi, je balaye le palais. Quel changé je fais le palais avec ce à chanter. Le balai de ce grand les jours où je chantais. Et le Khazan, il dit au Baal Shem Tov, non, c'est pareil. C'est marqué, va sous l'imigdash, le Shachan, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous, en vous. Donc, où est-ce que Dieu irait, où est-ce que Dieu il habite dans notre corps? Dieu, c'est le roi du monde, le plus grand roi, donc, et notre corps, c'est sa résidence. Notre corps, c'est le palais du roi. Donc, de temps en temps, dans ce palais, dans ce corps, il y a des petites saletés qui sont provoquées par les avérotes. Et donc, il faut les balayer. Ça s'appelle Tachanoun. Quand je balaye, je suis en train d'enlever dans un palais ordinaire, dans le palais du roi. Donc, quand je fais Tachanoun, je chante. Et le Baal Shem Tov lui a donné raison. Et aussi, vous remarquerez, chez les Sfaradim, quand ils font Chatanu le Fanecha, ça bug. Vous m'entendez? Ça va mieux là? On vous entend, mais un petit peu saccadé de temps en temps. Mais là, ça va. Ok. Alors, ça va. Allez, il faut que j'arrête de bouger peut-être. Alors, donc, il dit qu'en réalité, quand on fait Tachanoun, en fait, on nettoie les fautes de notre corps, qui est le palais de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, je disais que peut-être les Sfaradim l'avaient compris, quand ils font Khatanu le Fanecha, on a fauté devant toi, c'est un chant Khatanu le Fanecha. Je ne comprenais pas, peut-être que ça vient d'ici, dans les Slichot. Alors, pour revenir à l'application, quand votre fils il fait une bêtise, vous savez, en psychologie, on dit le tu. Si tu dis tu es mauvais, tu es une mauvaise personne, même si on le pense. C'est dramatique. Donc, votre fils, c'est un homme extraordinaire, toujours. Mais il a fait une bêtise. Tu as fait une bêtise. Tu n'es pas mauvais. Votre mari, c'est pareil. Même s'il y a des moments compliqués, ou vous, ou moi, par rapport à soi-même, on ne doit jamais se dire je suis quelqu'un de mauvais. Les gens, exprès, c'est carrément une maladie. On a besoin de dévaloriser. On va critiquer les gens. Il est pourri, il est voleur, il est menteur. C'est extrêmement grave. Les gens sont extrêmement bons, mais des fois, ils font une erreur. Même quand on fait Tachanoun, j'ai fauté, j'ai volé, d'après ça, on pourrait dire je suis quelqu'un de magnifique, mais j'ai fait quelque chose de mal et je vais l'enlever positivement. Donc, c'est une deuxième histoire. Pareil, elle est assez spécifique, mais ce qui m'intéresse, c'est un esprit. C'est que même dans les moments où je suis en train de me concentrer sur mes erreurs, mes échecs, et que je suis en train de les enlever, eh ben le fond d'écran doit être dans la joie. Voilà. Donc, les deux histoires, où on peut en trouver une dizaine, une vingtaine, c'est important d'avoir une perception de la vie avec un sourire. On dit le sourire de l'homme, c'est l'expression de l'âme. Le Rambam dit. Vous vous rendez compte? Bon. Alors, voilà. Maintenant, il me reste 10 minutes. Je n'ai pas envie de dépasser le temps. Je vais vous expliquer la gravité pourquoi c'est tellement grave d'être triste. Donc là, on va rentrer dans le côté un peu plus ramade, un peu plus intellectuel. La révolution du Admor Azaken, par rapport dans le Tanya, et il était en marloquette avec le Gaon de Vilna, c'est qu'on n'a pas une âme qui nous pousse à faire le bien ou le mal, on a deux âmes. Je vais essayer d'être simple. On a une âme dans la tête, une source d'énergie dans la tête, et une âme dans le cœur. C'est deux sources d'énergie. Pour essayer de simplifier, les deux âmes, c'est comme deux prises de courant.
ces âmes-là, c'est elles qui nous font vivre. Donc, quand je bouge la main, c'est l'énergie qui fait bouger la main, elle vient ou de l'âme de la tête ou de l'âme du cœur. Pour être plus simple, on va dire une couleur. L'âme de la tête, l'âme divine, elle envoie une énergie bleue, et l'âme du cœur, elle envoie une énergie rouge. Quand je fais une mitzvah, c'est l'âme divine qui envoie l'énergie, et donc ma main, elle va bouger grâce à l'énergie bleue. Si je frappe quelqu'un, Chas Shalom, l'âme, elle s'éteint, c'est l'âme du cœur qui prend le relais, et l'énergie va être une énergie rouge. Ça, c'est la chita du Admor Hazaken. Quand on fait une bêtise, c'est pas je fais un point ou je perds un point. Non. Je laisse m'exprimer ou une ou l'autre. Si on pouvait faire une photo de l'énergie, en fonction du bien ou du mal, vous changez de source d'énergie. Ça, c'est une des révolutions du Tanya. Chapitre 1, âme animale. Chapitre 2, âme divine. Et après, il développe l'une, après, il développe l'autre. En gros, on peut être, je vais dire des mots un peu caricaturaux, on peut être hanté. C'est-à-dire que si c'est l'âme animale qui me donne l'énergie, je suis l'âme animale. Maintenant, regardez, comme c'est grave. Et alors, juste, j'ai oublié quelque chose. Les deux âmes, en fait, démarrent, un dans la tête et un dans le cœur. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est développer leur territoire et s'étendre dans tout le corps. Et l'âme animale, elle veut prendre le pouvoir de la tête, et l'âme divine, elle veut prendre le pouvoir du corps. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que je cède à l'un ou à l'autre, elle grossit. C'est comme une guerre de territoire, palestinien-israélien. Mais non, l'âme animale, qui est dans le cœur, est une création de Dieu. L'âme divine est une part de Dieu. On va me dire, ça change quoi? Par définition, une créature, elle est limitée dans le temps. Comme elle est créée, elle disparaît, puisqu'elle est limitée. Elle a besoin de manger pour vivre. Vous voyez, toutes les créatures, les animaux, ils passent leur temps à manger. Okay. Donc, notre âme animale, elle est égoïste. Ça veut dire qu'elle est quoi, égoïste? Ça veut dire qu'elle a besoin tout le temps de s'alimenter. Si elle ne s'alimente pas, elle meurt, parce que c'est une création. L'âme divine, étant donné que c'est une part de Dieu, elle ne peut pas mourir. Donc, elle n'a pas ce problème d'égoïsme. Elle peut rester toute la journée sans rien faire, elle ne disparaîtra jamais, puisque c'est une part de Dieu. Donc, je répète, mon âme animale, ma pile dans le cœur, elle a cette espèce d'obsession de il me faut à manger, il me faut la considération, il me faut une maison, il faut que je sois aimé. Donc, par définition, elle est égoïste, c'est normal. Un enfant, jusqu'à 13 ans, il n'a que l'âme animale. 12 ans pour les filles. D'accord? Et en fait, on se construit, ce qui n'est pas mauvais. Mais, attention, si vous alimentez votre animal un peu trop, donc elle grandit, et en fait, son égoïsme va prendre des proportions un peu importantes. Et là, on devient égocentrique et obsessionnel. Ce que je vous dis, c'est écrit dans des livres de Chassidut, pas de la psychologie. Égocentrique, obsessionnel. Je vous montre le livre. Hein. Hop, voilà. C'est de la Chassidut par les mashpim modernes. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme animale, son égoïsme, qui est je veux ça pour. Alors, au début, je veux du lait, je veux de la purée, je veux de la compote, je veux un steak, je veux un iPhone, je veux une voiture, et je veux avoir une affaire à Dubaï, parce que si j'ai une affaire en France, je peux avoir une super voiture. Vous voyez, les gens, ils disent, est-ce que tu es installé à Dubaï? Je dis, attends, tu gagnes ta vie, tu as une belle voiture, tu as 10 appartements en France, pourquoi tu veux aller à Dubaï? Ah non, mais c'est Dubaï. Si c'est pas Dubaï, ma grand-mère, elle disait à Dubaï. Ça veut dire, bon, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de sens. Voilà. Donc, à un moment donné, l'âme animale, elle devient égocentrique, c'est-à-dire tout est centré sur lui, il me faut, et c'est une obsession. Si je n'ai pas ça, je deviens fou.
Tout le monde le regarde et dit, bon, le pauvre. Mais c'est ce que je suis en train de décrire, c'est une suite logique de l'expansion, de la maturité de mon âme animale si je ne la contrôle pas. Moi, j'avais un beau-frère, il avait un chien, il avait mal éduqué, il mangeait tout. Il mangeait tout. Il a mangé son siège de la voiture, la voiture, le devant là. Il a tout mangé. Le plastique, il n'y avait plus. Il mangeait tout. Parce qu'il n'était pas éduqué. Donc, il lui fallait tout pour lui. Il était gentil, hein, mais il n'était pas méchant, mais il était insupportable. Et bien, notre âme animale, quand elle grandit, c'est ce qu'elle devient. Si je n'ai pas 4 perruques, même s'il y en a une que je ne mets pas, je suis malheureuse. Mais ton mari, il ne gagne pas assez d'argent. Il me faut 4 perruques. Si je n'ai pas la voiture, machin, d'un écrit. Maintenant, regardez, c'est quoi la suite? Comme forcément, à un moment donné, je ne peux pas tout avoir, eh ben, je suis triste. Voilà. Qu'est-ce que ça? Eh ben, hier, j'ai eu ça, j'étais content. Aujourd'hui, je veux ça, eh ben, je ne peux pas l'avoir. Ben, je suis malheureux parce que je n'ai pas assouvi mes besoins. Donc, écoutez bien, quand quelqu'un est triste, ça veut dire que c'est son âme, l'âme qui est dans son cœur, l'âme animale, qui est la patronne de son cœur, son corps. La tristesse n'est pas une faute parmi les autres. La tristesse me dit que je suis, alors je vais dire des mots un peu durs, que je suis hanté quelque part. Parce que qui c'est qui est triste? C'est pas l'âme divine. L'âme divine, c'est un autre fonctionnement, je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Qui c'est qui est triste? Quand je suis triste, ça prouve que ce qui me fait vivre, ce qui m'anime, la patronne qui est en moi, c'est mon âme animale. Parce que mon âme animale, elle devient à la fin triste parce que, par définition, elle est égoïste. Il y a des moments donnés, elle aura ce qu'elle voudra, mais à un moment donné, elle n'aura plus. On vieillit, on marche moins bien, on a des rides, voilà, il y a des jeunes qui prennent notre place, ouais, c'est comme ça. Voilà, donc, les choses vont bien, après ils vont moins bien. Donc, la tristesse n'est pas une faute. La tristesse est la démonstration que la patronne, l'énergie qui m'anime, c'est une énergie rouge, c'est l'énergie de l'âme animale. C'est ça que le Baal Shem Tov, il a dit. Le Yetzirah, il te pousse à faire une faute, mais il s'en fiche de la faute. Pourquoi? Parce que quand il te fait faire une faute, il gagne un point. Mais quand tu es triste, c'est pas il gagne un point. Il devient le patron de ton corps entièrement toute la journée tant que tu es triste. Donc lui, il préfère. Quand il te fait faire une avera, t'as fauté, et à ce moment-là, c'est lui qui nourrit ton corps. C'est lui l'énergie de ton corps, en fait, il se nourrit de toi. Mais quand tu es triste, chaque seconde de ta tristesse, c'est un joker. C'est lui le patron du corps. C'est pour ça qu'on dit que le SRA, il te fait faire des fautes un peu graves. Tu es triste, là, il est content. Là il prend le pouvoir de ton corps. Ça veut dire qu'en réalité, si les chassidim, ils n'avaient tellement pas de la tristesse, si on nous dit qu'il y a une faute dans la Torah qui n'est pas écrite, mais c'est la plus grave faute de la Torah, c'est la tristesse, c'est pas parce que c'est une avéra. C'est parce que en réalité, quand je suis triste, ça prouve que le patron de mon être, à ce moment-là, c'est le Nefesh Abahamite, comme je dis, je répète, hein, âme animale égoïste égale âme animale création, je répète le mécanisme. Parce que c'est intellectuel. Âme animale, donc créer égale besoin, égoïsme, à la base un petit peu ça va. Quand on exagère, on devient égocentrique et obsessionnel. Et quand je suis comme ça, à un moment donné, il y a forcément des choses que je n'ai pas, donc je suis triste. La tristesse, elle vient que de là. Que de là. Je n'ai pas le temps de développer maintenant que de là. Donc quand je suis triste, c'est comme une jauge, un voyant lumineux qui te dit aujourd'hui, Mendy, c'est ton âme animale qui est en train de te donner l'énergie. Et quand elle te donne l'énergie, elle se nourrit de toi. C'est comme ça. Voilà. Donc, quand je suis triste, je sais qu'à ce moment-là, c'est mon âme animale qui prend le pouvoir. Et donc, forcément, je ne vais pas être quelqu'un d'intéressant. Je ne vais pas être de bonne compagnie. Je ne vais pas être intuitif. Je perds mon intuition. Yaakov Avinu, tout le temps où il était triste parce que Yosef Hatzadik ne savait pas s'il était mort ou vivant, Dieu, il ne lui parlait plus. Parce qu'il a chassé, il était triste, même s'il y avait une bonne raison. Dès qu'il a su que Yosef était vivant, à la seconde d'après, on voit Dieu, il lui parle. Vous voyez? Quelqu'un qui est triste, forcément, il n'a plus de bracha. Et je finis parce que j'aime bien respecter le temps. Il y a une suite, bien évidemment, mais l'âme divine,
la joie, le rire, tout ça, mais bon, faut savoir s'arrêter à temps. Le Zohar dit, quand un juif est joyeux, Dieu est joyeux, et quand Dieu est joyeux, on a une bracha infinie. Parce que Simcha Poretz Geger. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon Pessar chez nuit, et si Dieu veut, au prochain cours. Merci de m'avoir écouté. Kol Tuv, Hatzlacha, de bonnes nouvelles.